tout le monde, comment vous allez bien ce matin? Moi ça va super bien, on est mercredi. Je suis Stéphanie, Scrap with Steph sur les réseaux. On se retrouve pour notre petit live créatif bimensuel et aujourd'hui on va réaliser une carte pop-up double Z. Alors bonjour, bonjour les filles, comment est-ce que ça va aujourd'hui? On a retrouvé un peu de soleil, j'espère que vous n'êtes pas trop sous l'eau. Je vais essayer de mettre ma tablette ailleurs pour que je puisse lire vos commentaires, hop, plus facilement. Donc oui, nous on a retrouvé un petit peu le soleil, mais beaucoup d'eau dans la région. On va en profiter pour passer un bon moment, pour celles qui sont coincées, changer un petit peu les idées. Donc moi c'est Scrap with Steph sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sur Instagram, vous me retrouvez sur Facebook, sur Pinterest, sur YouTube bien évidemment depuis plusieurs années. Sur YouTube, vous retrouverez, je pense, près de 150 vidéos, je pense maintenant. Et vous pourrez y trouver plein d'idées. Avant de commencer en 2 secondes, je vous rappelle, coucou à celle qui arrive, je suis contente de vous retrouver ici sur cet horaire inhabituel. Malheureusement, on pense à nos copines québécoises du coup qui sont encore en train de dormir, qui nous retrouvent habituellement, mais ça va le faire, elles vont regarder en replay. Donc oui, en 2 mots, la SAB se termine demain soir, donc tic-tac, 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 il ne vous reste que très peu de temps pour profiter de toutes les offres que vous propose Stampin' Up pendant cette période. Bonjour, bonjour. Allez, je passe sur le plan scrap. Hop, je pousse un petit peu du coup ma tablette sans la mettre par terre. Et voilà, je vous laisse du coup découvrir ce dont on va avoir besoin. Ah, ben, je vous ai même pas remontré la carte d'ailleurs. Donc, voilà la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Une carte double Z, vous voyez, parce que ça fait un Z dans un sens, un Z dans l'autre. Du coup, on l'appelle carte double Z. Donc, elle se présente comme ça. Vous pouvez la mettre à plat pour l'envoyer, bien évidemment. Et vous pouvez en faire 10 000 choses. Donc, voilà les papiers dont vous allez avoir besoin aujourd'hui. Donc, un papier blanc, un rectangle de 10 par 28 cm sur lequel on va faire un pli à 14 et à 21. Mais ne vous inquiétez pas, je vous rappellerai ça tout à l'heure. On a besoin d'un petit carré blanc de 9 cm qu'on va pouvoir récupérer dans celui-ci si jamais vous ne l'avez pas préparé. Papier uni, un rectangle de 14 par 28 cm avec un pli à 7 et un pli à 14 cm. Du coup, c'est celui qui se trouve là derrière. Papier imprimé, 2 rectangles de 13,6 par 6,6 et un carré de 13,6 cm dans lequel, pareil, on va faire le petit morceau qui va ici, sauf si vous voulez faire des switches, et c'est un peu ce que j'ai fait pour ce modèle du coup. Alors, on va commencer par prendre notre papier blanc, travailler sur notre papier blanc et regardez, je vous ai préparé des petits schémas que vous pourrez retrouver sur mon blog dès ce soir du coup. Et ces petits schémas, j'ai noté papier blanc, papier uni parce que ce ne sont pas les deux mêmes. Et du coup, on va déjà s'occuper du papier blanc. D'accord? Donc, on va prendre, je mets tout ça sur le côté. On va prendre notre rectangle de papier blanc de 14 cm de hauteur par 28 cm de largeur. On va prendre notre coupe papier
Et du coup, on va lui ouvrir sa petite jambe. Hop, j'essaye de le mettre de façon à ce que vous voyez le mieux possible. On va commencer par faire nos plis. Donc, dans le papier blanc, on a besoin de faire un pli à 7 cm. Hop. Et un pli à 14 cm. Bonjour, bonjour. Voilà, donc on a deux plis en fait qui sont ces deux plis-là, ici et ici. Et du coup, là, il va falloir qu'on crée notre petite fenêtre. Alors, l'idéal, bien évidemment, c'est d'avoir le coupe-papier avec la réglette en centimètres, la réglette verticale en centimètres. Ça, c'est une option que vous devez racheter quand vous achetez votre coupe-papier. Si vous ne l'avez pas, moi, je vous propose de faire des petites marques parce que notre cadre est un cadre de 2 cm. Donc, on va se mettre à chaque fois à 2 cm du bord. Et donc, moi, je vais me caler ici sur ma réglette. Mais si vous n'avez pas de réglette, que vous n'avez pas de règle magique, vous pouvez, regardez, je vous montre, prendre du coup un crayon, faire une petite marque. Hop, on va faire la marque pour les deux côtés, comme ça sera encore plus rapide. Ici à 2 cm, ici à 2 cm. Hop, voilà. 2 et 2. On va ici. Non, c'est pas le matin maintenant, c'est juste que j'ai un impératif perso cet après-midi et du coup, je ne voulais pas rater ce live, donc c'est pour ça que je l'ai fait ce matin et non pas cet après-midi. Hop, voilà, donc pour celles qui n'ont pas la réglette en centimètres, voilà, vous allez vous caler de cette manière-là, d'accord ? Donc, on va se mettre à 2 cm ici du bord. Donc, Steph, fais pas des bêtises, c'est 2 cm. Et du coup, si vous avez la réglette, vous vous calez sur 2. Si vous n'avez pas la réglette, du coup, vous mettez votre petit curseur en face de la ligne que vous venez de tracer. Coucou Lisa, non je suis désolée, c'est parce que je suis pas du tout dispo cet après-midi et du coup voilà, je me suis décalée sur le matin pour faire malgré tout mon live aujourd'hui. Alors du coup on part de notre ligne à 2 cm, on va jusqu'à la deuxième ligne à 2 cm et on tourne. Et là bien évidemment il faudrait faire les marques dans tous les sens, hein. Pour celles qui n'ont pas la réglette. Là, je vais monter tranquillement mon curseur et vous voyez, je redescends comme ça, je vois ce que je fais pour arriver tout pile poil au trait que je viens de faire ici. Et en bas, du coup, je vais descendre jusqu'à 12 puisque ma carte fait 14 cm sur le devant. Ensuite, je me cale à 12 cm ici à gauche, comme ça ici je me trouve à 2 cm de ma ligne de marquage que j'ai fait tout au début et je fais la même chose, je remonte tranquillement jusqu'à la ligne que je viens de faire et là je descends jusqu'à 12 cm ou bien la ligne que je viens de marquer. Et là, du coup, je me remets à 2 cm et du coup, vous ne voyez plus. Donc, je bouge puisque je me retrouve en bas. Hop, alors on aurait pu le faire aussi dans l'autre sens, hein. Ça, c'est pas grave. Je pique et toujours pareil, je remonte jusqu'à ma ligne. Et là, je descends jusqu'à ma ligne. Hop, et du coup, j'ai mon petit cadre qui est tout découpé. Donc là, vous vous souvenez, je vous ai dit, ce carré-là, du coup, il est un peu plus grand, mais on peut le prendre si vous ne l'avez pas préparé. Hop, je me remets dans le champ. Si vous ne l'avez pas préparé, on peut le reprendre pour faire notre petit carré
de 9 cm dont je vous ai parlé un peu plus haut. D'accord? Donc, une fois que j'ai ça, je vais le mettre de côté. Mais avant, je vais enlever du coup les gribouillis que j'ai fait. Hop, hop, hop. Ici, on va enlever nos marques de crayon. Voilà. En haut et en bas. Hop. Et du coup, on a un cadre qui est tout prêt. Voilà, voilà. Donc, là, on a un pli à 7, un pli à 14, notre petit cadre ici. Ça, on va l'habiller. Vous voyez, ici, on va l'habiller avec du papier imprimé. Donc, je vous ai demandé de découper, de préparer un papier imprimé de 13,6 cm. Eh bien, un petit coucou Christelle, ça marche. Alors, vous voyez, là, j'avais envie, et vous pouvez aller voir sur mes mini-vidéos. J'ai travaillé avec les papiers de la SAB pour leur dire au revoir avant qu'ils nous quittent. Vous pouvez encore les acquérir jusqu'à demain soir, bien évidemment. Donc ici, on a cette collection hyper punchy qui s'appelle Jour ensoleillé. Regardez, je vous ressors la petite pancarte là, la petite affichette que je vous avais préparée au début de la SAB. Jour ensoleillé, donc avec vraiment des couleurs hyper flashy. Et du coup, c'est ce papier que j'ai utilisé ici. Vous voyez, jour ensoleillé, donc que vous obtenez des 60 € d'achat jusqu'à demain soir. Et là maintenant, je vais travailler avec Doux Pointillisme, qui est une collection qui est beaucoup plus dans mes couleurs, que vous pouvez aussi obtenir gratuitement du coup. Et j'ai choisi cette page-ci pour faire ici le cadre. Coucou, coucou, merci beaucoup. Donc pour faire le cadre, on va faire la même chose. Ouais, ils sont très très beaux ces papiers. Alors après, c'est quand même assez rare d'avoir des papiers qui ne soient pas beaux chez Stampin' Up, il faut avouer. Mais voilà. Donc là, regardez, je vous remontre mon petit schéma. Et ça, vous allez prendre l'habitude de le faire à chaque fois que vous avez ce type de projet à faire. Donc là, on a sur notre papier blanc un cadre de 2 cm d'épaisseur. Et du coup, pour l'habiller, j'ai décidé de mettre un papier de 1,6 cm d'épaisseur. Comme ça, quand on répartit en deux, on n'a pas des demi-millimètres. Contrairement à un cadre qui ferait 1,5. Mais ça, c'est juste un choix perso. Donc, on va faire un petit cadre dans notre papier ici de 1,6 cm. Donc, c'est toujours la même chose. Et si vous ne voulez pas prendre de repères, on peut y aller à tâtons, même si on n'a pas la réglette ici. On se repère à peu près et vous allez voir qu'on va y arriver. Donc, on se met sur 1,6 cm et on va faire une petite marque comme ça jusqu'à, imaginez, à peu près 1,6 cm dans l'autre sens. On reprend ici notre papier qu'on vient de tourner sur 1,6 cm et du coup, on va faire la même chose. On va marquer. Et là, du coup, si à l'œil, on n'est pas arrivé au bon endroit, je peux le remettre dans le sens que j'ai coupé en premier pour venir couper un petit peu plus. J'espère que je suis claire. Donc, je tourne et je continue à faire mes petites découpes. Hop, et je tourne sur le dernier côté. Donc, c'est vrai que moi, j'ai la réglette et au fil des années, je commence à avoir un petit peu l'œil. Donc, je suis tombée à peu près OK. Celui-là, il manque un chou. Donc, je vais rajouter un chouille. Voilà. Et du coup, j'ai découpé mon petit carré. D'accord?
ici, bien évidemment, vous pouvez aussi récupérer le carré qui va venir habiller l'intérieur de notre papier, mais je le mets de côté parce que moi j'ai un peu triché. Je vous explique juste après. Donc du coup, ici, avec ça, avant de venir le coller, on va lui mettre un petit coup de lime comme ça pour que nos découpes, hop, soient bien propres. Hop, hop, hop. Alors faites attention parce que du coup le cadre il est tout fin pour ne pas l'abîmer. Oh là là, je suis désolée. Je vous abandonne 2 secondes, ça sonne à ma porte. Coucou, je suis vraiment désolée. Oh, je suis complètement essoufflée du coup. Ah, forcément, il faut que les livreurs arrivent quand je suis en live. Bon, vous êtes toujours là. Tout va bien. Oui, on a fait un cadre. Donc, ce cadre, on va venir, si je reprends mes esprits, on va venir le coller ici sur notre papier blanc. Voilà, sur lequel on va aussi passer comme ça un petit coup de lime. Ah, j'ai couru. J'ai plus de souffle. Voilà, Steph la grande sportive. Toc, toc, toc. Voilà. Donc, on va prendre un petit tube de colle et on va venir coller notre petit cadre, hop, sur notre papier blanc. Oh là là. Hop. Donc, on met pas 3 tonnes de... Ouais, c'est ça, il faut que je reprenne mon souffle. J'ai couru, mais je vous jure, ah, le temps de descendre, d'aller jusqu'au portail, hop, de remonter. Je suis là, je reprends mon souffle. Hop, je disais à des copines tout à l'heure avec qui j'étais en Zoom que ça, c'était toujours ce que je redoutais, qu'un livreur arrive pendant que je suis en live. Et ben voilà, c'était pour aujourd'hui. Hop, donc voilà, notre cadre est collé ici. D'accord? Tiens, salut Victor. Alors, bon, désolée, je suis un peu essoufflée. J'ai couru jusqu'à mon livreur, mais tout va bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va prendre le deuxième schéma et je vous montre. Et attention, on va faire aussi du coup un cadre, mais un demi-cadre en fait, sur le papier uni. Parce que regardez bien notre système, le voilà. Et du coup, on a besoin d'un demi-cadre. Donc, attention, attention. On a mis le papier blanc, hop, de côté. Zou, on... Ah ouais, ok, ça marche. Bah, tu aurais pu animer un peu le trou, hein. Franchement. Donc, notre papier uni, il a les mêmes mesures, 14 par 28. D'accord, mais cette fois-ci, on va faire un pli à 14 et les plis sont inversés en fait. Alors, et clairement, hein, on peut faire les mêmes plis et retourner le truc. Hein, mais c'est juste pour que vous visualisiez bien. Et comme ça, on n'a pas besoin d'imaginer des choses. On est directement sur la bonne configuration. Donc, un pli à 14, un pli à 21.
Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va venir découper notre demi-cadre. D'accord? Et du coup, on va, attention, découper à 2,1 et non pas 2 pour que ici, quand on déplie la carte, en fait, ça puisse passer facilement et que ça ne frotte pas. Ok? Donc, on se met à 2,1 cm et on va découper pareil de 2,1 à 2,1. Alors, n'hésitez pas à prendre vos petits... Ah, j'ai découpé trop loin, j'ai fait trop vite. C'est pas grave. N'hésitez pas à prendre votre petit repère si vous avez besoin. Là, on va découper à partir de notre ligne de marquage ici. D'accord? Donc, on pique sur la ligne de marquage et on remonte jusqu'à la découpe qu'on vient de faire, qui n'est pas censé être si loin. D'accord? Parce que moi, j'ai fait des bêtises. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes bêtises. Hein. Une fois que je vous les ai montrées, vous pouvez les éviter. Là, on se remet sur 2,1 cm. On repart de notre ligne de pli et on va jusqu'à l'endroit qu'on a découpé juste avant. Ok? Du coup, il manque un petit chouille dans l'autre sens. Donc, je me remets ici à 2,1. Hop, et je vais venir découper la petite miette qui me manque. Alors pour passer un petit coup de lime là, du coup on va pas pouvoir écarter, donc on retourne et on peut passer aussi un petit coup de lime comme ça bien à plat, d'accord, sur ce qu'on vient de découper. Et les petites marques qu'on fait avec la lime sur le papier ne vont pas se voir puisque ça va être collé après sur notre petit système. Alors, on a donc le papier blanc, on a donc le papier lagon lointain qui est ici. Et regardez, du coup, on va monter maintenant notre petit système là. D'accord? On va marquer nos plis et monter notre pop-up. Donc, sur le papier blanc, on va avoir un pli vallée en premier. Donc, je pousse comme ça. Et ensuite, un pli montagne. Je pousse comme ça. Et on fait notre Z. Un pli vallée, un pli montagne. Je mets ici. Je prends mon papier uni. Et du coup, là, je vais faire un pli vallée. Hop, donc au milieu. Et un pli montagne. Ah, ça doit pas se plier. Alors, là, l'idéal aurait été de ne pas faire le pli. Je me suis laissée emporter par mon enthousiasme. L'idéal aurait été de ne pas le marquer, celui-ci, mais on va venir l'habiller, donc c'est pas grave. D'accord? Donc, quand on a découpé ici notre cadre, on a récupéré le morceau, on peut directement le prendre pour le mettre à la bonne mesure et venir le mettre ici. Moi, j'ai triché, j'en ai pris un autre. J'avais envie de faire un switch. Et du coup, je vais mettre celui-ci à la place. D'accord? Donc, on va venir le mettre comme ça. Et du coup, ce papier-ci, je vous le montre du coup ici. Comme c'est l'intérieur, je ne vous ai pas donné les mesures. Il est sur mon petit tuto. Il mesure 9,4 cm. D'accord? Là, on a un trou de 9,8. On met le petit 9,4 et on va venir directement le couler. Alors, du coup, comme j'ai fait un pli, je vais mettre un petit peu plus de colle pour que ça fasse pas de bêtises. Hop, je vais mettre de la colle comme ça, un petit peu partout. Alors, vous voyez, je vous montre de près. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais vraiment, j'en ai pas mis beaucoup, hein, mais j'en ai mis partout. Et du coup, je viens mettre, en laissant mon petit rebord de matage, je viens mettre ça sur la partie ici. Stop. Et du coup,
du coup, j'ai fait une grosse bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez 2 secondes, j'ai fait une bêtise. Je suis la reine des bananes, j'ai collé du mauvais côté, je suis désolée. Je me disais bien que ça marchait pas mon truc. Je l'ai collé du mauvais côté. Il faut que je redécoupe un autre morceau. Alors, mon papier il est où du coup? Mon papier il est là. Allez, je récupère un autre morceau. C'était de l'autre côté qu'il fallait le coller. Je vous ai fait faire... Bah attendez, peut-être que je peux... Attendez. Step. C'est pas n'importe quoi. Du coup, regardez. Alors, moi j'ai un papier qui n'a pas de sens, donc du coup, ça n'est pas embêtant. Hop, j'inverse mes plis et j'ai récupéré mes bêtises. En fait, il faut le mettre sur l'arrière. Je suis désolée, je vous ai fait faire une bêtise. Est-ce que j'ai pas perdu tout le monde? Regardez, en fait, si on le colle à l'avance, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Du coup, je vais vous montrer. On va venir ici coller notre premier petit panneau blanc là sur l'uni. D'accord? On refera nos plis après. Donc là, vous alignez bien le blanc et l'uni et vous venez coller comme ça l'un sur l'autre. Je suis désolée, je vous ai fait faire des bêtises. Hop. Ici, on va pouvoir mettre nos rectangles de papier imprimé. Donc là, je vais venir mettre mon rectangle que je vous avais demandé de préparer ici 13,6 par 6,6. Le premier rectangle. Hop. Toc. Voilà. Donc on va venir le mettre ici. Alors je ne mets pas à l'envers. À l'endroit, ça sera mieux. Hop. Voilà. Un ici pour habiller notre papier blanc. Et un deuxième à côté. Et tout. Voilà. Hop et hop. Une fois qu'on a fait ça, regardez, en fait, ça se dessine. C'est parfois la bonne pratique. Hein. Du coup, ça se dessine tout seul. J'aurais dû vous faire coller le papier après. En fait, on va venir de l'autre côté, coller pareil, notre blanc sur notre uni, donc toujours sur la partie la plus extrême. Et bien évidemment, on ne met pas de colle au milieu. Donc là, je viens mettre de la colle du coup sur mon petit cadre. Je mets dans l'angle pour que ça ne parte pas en cacahuète. Hop. Je mets de la colle comme ça un petit peu partout. Et je viens poser ma carte par-dessus. Voilà. Hop. Après, je la mets en position pliée pour être sûr que tout va bien quand je plie. Alors, des fois, ça bouge un tout petit peu et du coup, là, je ne sais pas si vous voyez, on voit un mini rebord blanc que vous pouvez laisser hein, parce que c'est vraiment un demi-millimètre ou que vous pouvez retirer hop, avec une petite paire de ciseaux en suivant le papier uni du coup hop, pour enlever cette petite lichouille. Et du coup, bien évidemment, vous voyez que là, notre papier, il est à coller à l'arrière quand on est dans ce sens. D'accord? On va maintenant s'occuper de notre petit carré blanc là, qu'on a découpé tout à l'heure, sur lequel on va mettre hop, aussi un petit coup de lime. Et du coup, j'avais envie de vous présenter ou de vous représenter, pour ceux qui le connaissent, nos pochoirs
la pochoir beauté immuable qui vont avec ce set de tampons et cette fleur qui est trop belle. Donc, on va commencer par tamponner notre fleur. Hop. Donc, on va prendre un grand acrylique. Hop. Voilà. On va prendre notre encre Memento. Et du coup, je vais commencer par tamponner ici. Ah bah vous avez tous la même technique, donc ça va, j'ai embrouillé personne. Donc soit dans ce sens, soit dans ce sens. Quand les tampons sont très grands, moi j'aime bien tenir mon encreur et venir tamponner comme ça, mais franchement, c'est chacun ses habitudes. Donc on ancre notre tampon et on vient le tamponner comme on veut. Hop, ici, et comme j'ai la plaque de verre, je peux tamponner directement dessus. Bon là j'en ai même pas mis à côté, donc voilà. Donc ça je le mets de côté, je nettoierai tout à l'heure et je vais vous montrer du coup. Je vais retourner les mesures dont j'ai plus besoin pour mettre en dessous. Ouais, le pochoir s'associe pile poil avec. Et regardez, le pochoir il s'associe pile poil avec, et en plus il est, en fait, c'est pas un pochoir, c'est, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 pochoirs. Et ces 5 pochoirs sont numérotés de 1 jusqu'à 5 pour avoir les différentes étapes. Alors, on va le prendre dans l'ordre qu'ils nous ont indiqué, même si ce n'est pas l'ordre que je trouve le plus logique, mais ça n'est pas grave. On va mettre un petit morceau de washing tape, là, de scotch repositionnable. Vous prenez ce que vous voulez. Du coup, le tout, c'est que ça soit quelque chose de repositionnable qui ne va pas venir abîmer votre papier, pour ici fixer, voilà, notre papier sur un papier de brouillon. D'accord? Ensuite, on va prendre notre pochoir numéro 1 qui est fait pour venir ancrer les fleurs au maximum. Donc, il faut qu'on trouve dans quel sens on met le premier pochoir, sur quelle fleur on va se positionner. Et du coup, il se positionne de cette manière. Vous voyez bien? Regardez, je vais rapprocher un peu. Oh. Hop, pour vous montrer mieux. Dites-moi si c'est bien visible comme ça. J'ai peut-être un peu trop rapproché du coup. On va écarter un tout petit peu plus. Et vous voyez que là, si je le positionne de cette manière-là, il va venir exactement sur mes fleurs. D'accord? Ici, je bouge un peu, j'ai un petit cran là. Regardez. Je vous le visualise comme ça. Hop, et comme ça, on va visualiser notre pochoir. Et on va surtout visualiser les prochains. D'accord? Donc là, le pochoir, soit vous le tenez avec vos petites mains, soit vous lui mettez aussi un morceau de scotch et ensuite vous choisissez vos couleurs. Donc moi, j'ai décidé de travailler avec la couleur pétale rose. D'accord? Donc je prends un petit doigt éponge. Vous pouvez prendre une brosse, vous pouvez prendre divers trucs, et du coup, je viens mettre de la couleur sur mon pochoir numéro 1. Alors, vous voyez, je pose déjà mon doigt éponge sur le rebord en plastique, et ensuite, je viens mettre la couleur dans mes fleurs. D'accord? Pour pas avoir la trace de mon doigt éponge au moment où je le pose, ça peut faire une petite trace, du coup j'évite ça. Voilà, j'ai fini avec le pochoir numéro 1. Obligé pas de souci, pas de souci. Bon qu'il est du coup. Je le mets de côté, je prends le pochoir numéro 2.
Et du coup, le pochoir numéro 2, c'est nos petites feuilles. Et on va directement venir le positionner ici dans la marque qu'on vient de faire. Ok, hyper facile. Hein. Et vous voyez, du coup, j'ai directement mes petites feuilles, cette fois-ci, qui sont visibles. Alors, je remets mon encreur ici. Oh, pardon, je vous fais gigoter. Je vais cette fois-ci prendre le lagon lointain. Ça, c'est parce que j'ai décidé de prendre cette couleur. Voilà, vous prenez tout ce que vous voulez. Ouais, c'est trop chouette. Trop chouette. Et du coup, pareil, alors là, le lagon lointain, c'est assez foncé, mais moi, je veux que ce soit quand même un peu clair, donc je ne vais pas appuyer trop fort. Mais vous voyez, du coup, que j'ancre directement, sans réfléchir, tout ce que le pochoir me propose. Et du coup, je suis en train d'ancrer des petites feuilles. Hop, hop, et hop. Ça, c'était le pochoir numéro 2. Ça commence à être beau, hein? Vous ne trouvez pas? Pochoir numéro 3. Alors, on le repositionne dessus et on va découvrir ensemble ce que c'est. Regardez, c'est des détails de fleurs. Du coup, je vais reprendre mon encre pétale rose et je vais venir ajouter un peu de relief à mes fleurs. D'accord? Donc là, je le remets bien dans son petit emplacement. Hop, pour bien l'aligner. Et du coup, je vais insister un petit peu plus, en fait, avec la même couleur. Vous pouvez prendre, bien évidemment, une autre couleur. J'insiste un petit peu plus. Et vous allez voir, dès que je vais lever le pochoir, vous allez voir comme nos fleurs vont avoir pris un petit aspect. Waouh! Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ce pochoir, c'est vraiment l'éclate. Hein. Et vous avez l'impression d'être un vrai artiste, alors que finalement, vous faites que mettre des pochoirs les uns par-dessus les autres, mais regardez les ombres de lumière qui viennent d'apparaître avec ce pochoir numéro 3. C'est pas trop beau. Le pochoir numéro 4, hop! Ah ben le pochoir numéro 4, on repart du côté des feuilles. Alors après, vous pouvez les prendre dans l'ordre que vous voulez, hein, les pochoirs. Peut-être vous occuper de tout ce qui est de toutes les fleurs, puis de toutes les feuilles, hein, sans aucun souci. Est-ce que tu vois une différence de rendu entre la colorisation au doigt éponge et à la brosse? Alors, ça dépend comment... Je vais faire une réponse de Normand, hein, mais je peux me permettre parce que j'ai ma famille, j'ai la famille normande, donc je peux me permettre de le dire. En fait, ça dépend comment tu utilises tes doigts éponges et comment tu utilises tes brosses estompes. Avec les brosses estompes, on va pouvoir avoir peut-être quelque chose de plus subtil, mais avec les doigts éponges, si tu sais bien les utiliser, enfin, si tu arrives bien à les prendre en main, tu vas pouvoir aussi avoir quelque chose de subtil. C'est pas tout à fait le même rendu, mais là vous voyez que même si je m'approche encore, hein, vous voyez qu'il n'y a pas de traces, c'est bien fondu et moi je trouve ça assez subtil. Donc moi, sur ce type de colorisation, je ne trouve pas une diff énorme. Vous allez avoir vraiment une différence lorsque vous allez faire des fonds de page, par exemple, où vous allez avoir des grands espaces qui vont être colorisés. Là, vous allez obtenir quelque chose de plus fondu avec les brosses qu'avec les doigts éponges. Mais sur des tout petits trucs comme ça va pas se voir vraiment. On repart sur les feuilles, je repars sur mon lagon lointain. Et du coup, pareil, j'ai décidé de garder le lagon lointain. Par contre, je vais intensifier, donc mettre ça un peu plus foncé. Donc, il suffit de remettre un peu plus de couleur, même en utilisant la même couleur. Vous allez voir que ça va foncer au fur et à mesure que vous allez faire des couches, bien évidemment.
Hop, et au fur et à mesure que vous allez insister sur vos doigts éponges. Je le fais avec la brosse, j'étais un peu déçue, je vais essayer de le refaire. Ah ben, il faut de toute façon faire plusieurs essais, hein, Martine. C'est sûr que peut-être au premier essai, c'est pas forcément évident. Voilà du coup mes ombres et mes taches de lumière qui viennent d'apparaître sur mes feuilles. Et du coup, le pochoir numéro 5, c'est le pochoir des petits cœurs de fleurs. Et ces petits cœurs de fleurs, je vais du coup choisir de les faire, non pas encore une fois avec le pétale rose. Oh, Rosalie, si tu passes ici, tu vas faire des grosses bêtises. Je crois que tu n'as pas de place là pour passer. Si, absolument, tu veux absolument passer. Tu dis, non, pas sur mon ordinateur, tu vas faire partir le truc. Ah, recule. Bon, désolé, Rosalie veut venir vous faire un petit coucou. Mais il n'y a pas de place, Nénette. Bon, passe là en vitesse. Allez, viens. Bah, viens faire un coucou à tout le monde, du coup. Oui, non, oui, non, oui, non. Non. Ok. Donc, je peux continuer à faire mes fleurs. Donc, voilà les cœurs de fleurs que j'ai décidé, du coup, de faire avec le corail calypso. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite astuce. Quand vous avez vos encreurs, si, là, je vous montre un truc qui est hors caméra. Si vous voyez, non, pas sûr, tu vas appuyer sur. J'ai dit non, Rosalie. File, allez, hop, doudoune, j'ai dit non. Elle a fait n'importe quoi, je vous vois plus. Hop, voilà. Coucou. Alors, du coup, me revoilà, pardon. Si vous regardez bien, hop, avec de la lumière, vous voyez que sur nos encreurs, bien souvent le centre est un peu plus clair parce que quand on tamponne, alors là c'est un très gros tampon, mais on a toujours l'habitude de tamponner au milieu, forcément. Avec mon doigt éponge, je vais venir prendre la couleur sur les côtés qui sont jamais utilisés. En fait, comme ça va être plus facile pour moi de récupérer de l'encre plutôt qu'au milieu où il y en a un tout petit peu moins. Et là, je repositionne mon pochoir numéro 5, du coup, toujours sur ma petite marque. Hop. Et je vais venir faire la dernière étape. Hop, je vais en mettre encore un peu plus pour que ce soit bien foncé. Hop. Et attention. Tadam! Et hyper beau. Vous trouvez pas? Allez, regardez. Je vous rééloigne pour qu'on récupère le plan complet. Voilà. Mais coucou. Et franchement, perso, j'adore. Voilà. Donc, maintenant, je peux détacher mon petit papier. Hop. J'enlève mes petits scotch propositionnables avec délicatesse. Je vais venir reprendre ma carte et du coup, je vais venir coller ma petite fleur ici, enfin mon petit décor ici au milieu de mon petit carré là qui gigote quand j'ouvre la carte. Du coup, je viens mettre un petit peu de colle. Oh, c'est trop chou, merci. Hop. Je viens mettre un petit peu de colle. Je le mets au milieu. J'essaye à peu près droit. Oh, vous êtes trop adorable, c'est trop mignon, merci beaucoup. Et après, du coup, je vais pouvoir l'agrémenter comme je veux. Alors, j'ai un super joli ruban que j'ai préparé et qui est ici. Regardez comme il est beau. Il est dans le mini catalogue avec la collection Amour Toujours. Il va hyper bien avec. Je vais venir faire un petit nœud. Hop, raté Steph. Hop, je suis restée dans le champ.
On va faire un petit nœud pour habiller notre carte. Hop, je mets mes pouces et je tire. Hop, voilà. Alors, il est hyper facile à travailler, hein, donc c'est vraiment simple avec lui de faire un nœud. Ah bah coucou Mélanie. On va couper les bords ici, enfin les extrémités de notre ruban. J'ai préparé une petite étiquette. Alors je sais pas si j'arrive à vous montrer les deux en même temps. Si je fais comme ça, on peut à peu près voir les deux en même temps. Donc mon petit nœud, je le mets de côté. Hop. J'avais préparé une petite étiquette. Ah, celui-ci aussi, c'est un produit qui va disparaître dès demain soir. Alors, faites vite, je vous montre le set de tampons. Ah, bah je l'ai perdu. Je l'ai mis où? Bah, elle est bien bonne, celle-ci. J'ai perdu mon set de tampons. Ah, il est là. Regardez, vœux populaires. Il y a plein de petits vœux dessus pour la fête des mères, bientôt la fête des pères. Je t'aime plus, je trouve ça trop mignon. Vous l'avez vu 10 000 fois dans mes projets, hein. Du coup, là, c'était bienvenue chez nous. Là, on va mettre je t'aime plus. On va le mettre en 3D. Parce que, du coup, en 3D, c'est quand même... Ça donne un peu de peps au projet. Après, regardez, je suis en train de me dire, est-ce qu'on met un... Ah, regardez, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Alors, j'ai enlevé le petit nœud. On l'utilisera pour autre chose. Regardez ce qu'on peut faire. On va pouvoir passer le ruban dans le petit trou, là. Hop. On va faire comme ça. Est-ce que je mets un autre petit... Non. J'ai changé d'avis encore. Hop. Je le plie en deux et je le passe dans mon petit trou. Ok. Hop. Steph, il faut quand même que tu le coupes. Tu ne vas pas passer ton ruban tout entier. Hop. Et du coup, je viens repasser les deux extrémités dans... Voilà. Dans la boucle. Et je dirais que ça se met pas dans ce sens. Je tire sur mon truc. Et voilà. Comme ça, maintenant, on va positionner notre petit ruban comme on veut. Je vais le recouper. Alors, c'est pas bien ce que je suis en train de faire. Hein. Les ciseaux Stampin' Up, c'est des ciseaux à papier. C'est bien d'utiliser des ciseaux de couture quand vous coupez les rubans. Du coup, j'avais mis les 3D tout à l'heure, donc ça va coller, regardez. Oh, c'est beau. Je m'auto-congratule, vous avez remarqué. Regardez, c'est mignon comme ça. Avec une petite touche de doré. Et regardez ces petits bidules là. Eh, c'est des espèces de petits oiseaux et des petites libellules. Allez, je vais mettre des libellules cette fois-ci. C'est hyper chic, c'est trop mignon. Allez, on prend une petite libellule. Elles sont autocollantes. Et on va venir en mettre une ici. On va venir en mettre une ici. Hop. On en remet une dernière. Hop. On va mettre une ici. Dans le petit trou. Ah, regardez ça. Ça vous plaît ? Alors, du coup, je vous rappelle que ce set de tampons, vous pouvez encore l'obtenir jusqu'à demain soir gratuitement si vous passez 60 € de commande. De la même façon que ce papier, là, c'est une exclusivité en ligne. Donc, je vous laisse aller sur ma boutique en ligne pour pouvoir le voir. Celui-ci aussi, il arrive bientôt à la vente pour vous. Je voulais vous donner un petit goût de... une petite découverte ce matin. Le papier ici, vous pouvez toujours l'obtenir et du coup
On a là deux versions, une version un peu plus douce et une version un peu plus punchy. Je vous récupère de l'autre côté pour finir notre petit papotage coucou. Alors, oh, c'est gentil, tout plein des cœurs, des compliments, vous êtes vraiment adorables. Waouh, moi je suis coiffée comme un tout fou. Voilà, donc voilà, ici, hop, si j'arrive à synchroniser mes mouvements avec ma caméra, voilà le premier modèle que je vous avais proposé. Voilà, avec ces couleurs un peu punchy et notre papier jour ensoleillé, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà notre version qu'on vient de réaliser ensemble. Je vous la rapproche, hop, avec des couleurs plus douces. Du coup, elle s'ouvre toujours comme ça. Du coup, hop, voilà. Et toujours l'utilisation de nos jolis pochoirs. Moi, vraiment, j'adore. Donc, j'espère que je vous ai donné envie de faire plein de choses sur cette heure très inhabituelle pour nous. Donc, je vais faire un bisou à nos copines québécoises qui vont pas tarder à se lever du coup, qu'on a raté ce matin. Je ne sais pas comment je m'organise pour les prochains lives. Je vous propose un live la semaine prochaine. La semaine d'après, on sera à Rotterdam. Avec Stampin' Up, du coup, je ne pourrai pas vous proposer de live, bien évidemment. Je ne sais pas comment je switch. En tous les cas, je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. Ça fait trop plaisir de vous retrouver à chaque fois. Faites attention, il vous reste un peu plus de 24 heures pour profiter de la SAB. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.